Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 4 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance qui tourne à l'aigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On espère bien vous reparler lundi. Bon, l'escalade continue. Notre président nous a dit quelques heures avant d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle que le pire est à venir. On va peut-être le prendre au mot, vu les circonstances. Alors on espère que le pire ne va pas survenir durant le week-end et qu'on ne va pas se retrouver tous vitrifiés. Cette hypothèse, certains l'évoquent. On entend certains généraux interviewés sur des plateaux télé dire que pour résoudre le problème de l'Ukraine, il faudrait éventuellement frapper Vladimir Poutine. Non, pardon, c'est pas un intervenant de plateau, c'était le ministre de la diplomatie luxembourgeois. Non. En plateau, on propose de frapper la Russie avec une frappe nucléaire tactique, vu qu'on est à peu près certain qu'ils ne vont pas riposter naturellement. Et ça illustrera donc cette petite boutade de Monsieur Tcherkov, qui est le porte-parole de Vladimir Poutine et qui a déclaré non, on n'est pas trop vexé d'être exclu par la FIFA, de ne pas pouvoir participer au prochain mondial. De toute façon, il n'aura pas lieu. Bien, c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère. En ce qui concerne les indices boursiers, là par contre, ça ne se détend pas du tout, puisque le CAC 40 s'enfonce vers 6100. C'était un objectif que nous avions maintes fois évoqué en cas d'enfoncement des 6450. Nous avons un DAX qui perd 500 points. Voilà, ça commence à ressembler à des séances de sell-off comme on en avait connu en mars 2020. Et à Francfort, on en est maintenant à moins 10% sur la semaine écoulée. Et sur le CAC 40, on est un petit peu au-delà des moins 9. Même score pour l'Eurostoxx. Pourtant, à Wall Street, ça ne panique pas. Le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq perdent 1,6%. On est très loin des moins 3% que l'on perdait en Europe en fin de matinée, avec des scores qui continuent un petit peu de s'aggraver. Alors manifestement, les États-Unis apparaissent comme un refuge. Mais c'est surtout le cas du dollar. Un dollar qui continue de progresser, qui devrait franchir le cap des 1,10 contre euro. Voilà, c'est fait, puisqu'on est maintenant à 1,09, que je vous donne le... Oui, voilà, 1,0910. Donc un dollar qui bondit de près de 1,5%. Tandis que les marchés obligataires, eux, se détendent en Europe, de moins 6 à moins 7 points de base. Ils jouent donc pleinement leur rôle de valeur refuge. Alors je voulais aussi regarder la parité franc-suisse, parce qu'on n'était pas loin justement de la parité, figurez-vous, c'est-à-dire un franc suisse pour 1 euro, et suspense, cet après-midi, nous en sommes... Alors, mince, c'est pas le bon menu. Désolé. On en est à 1,001. Voilà. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je ne m'en souviens pas d'ailleurs. Donc l'euro est bien affaibli et ça pose un vrai problème puisque nous réglons nos achats de matières premières et d'énergie en dollars. Or, avec un euro à 1,09 contre dollar, qui perd 1,5% par rapport à la veille, cela signifie que nos importations nous coûtent 1,5% plus cher, même si le prix du pétrole n'avait pas bougé. Le problème, c'est que le prix du pétrole, il bouge puisqu'on le retrouve maintenant
à 115, 116, autrement dit, si vous multipliez le prix du pétrole, du baril, par la parité euro-dollar, vous vous apercevez qu'à 115, le baril nous coûte beaucoup plus cher qu'en 2014, lorsqu'on était à peu près au même niveau. Mais alors, l'euro était à 1,40 contre dollar. Et en 2008, le baril avait fusé vers 145. Mais à l'époque, l'euro était à 1,60 contre le dollar. Autrement dit, par rapport à aujourd'hui, l'euro était tout simplement 50% plus haut. Alors si vous faites l'opération inverse, ça veut dire que le baril de pétrole nous coûte 33% de plus aujourd'hui à 115 que lorsque ce baril était au-delà des 145. Donc jamais le pétrole ne nous a coûté aussi cher. Jamais le nickel ne nous a coûté aussi cher. D'ailleurs, il est à 27 000 $ la tonne. Même chose pour l'aluminium, pour le cuivre, etc., etc. Donc l'Europe va connaître une inflation qu'on peut presque qualifier de galopante. Or, les marchés n'avaient absolument pas pricé un tel scénario, ni l'impact que cela aura sur le pouvoir d'achat des ménages qui vont se retrouver fortement contraints, à moins qu'on leur distribue des chèques, qu'on fasse de l'hélicoptère-monnaie. Les banques centrales n'attendent que ça, mais ça veut dire donc que là, on vient de faire une croix définitive sur toutes les règles qu'on s'est fixées en Europe, les 3% de déficit. Quand on en fera 6, on sera content. Les 60% de ratio dette sur PIB, si on arrive à 120, on sera encore un bon élève. Et je ne sais pas où on s'en va d'ailleurs en Italie aujourd'hui, avec une bourse de Milan qui perd 5%. Ça commence là à chauffer. Donc, avant le week-end, c'est normal, les opérateurs s'allègent. C'est pas le moment de jouer les héros. La plupart des week-ends précédents n'ont rapporté que des mauvaises nouvelles et des ouvertures en forte baisse lundi. Donc c'est pourquoi il semble quand même raisonnable de conserver quelques couvertures, mais en espérant le meilleur. On se retrouvera lundi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.